Hello everybody, good morning. Je fais cette vidéo en français, c'est pour aider les débutants qui ont des fois la difficulté à comprendre les gens lorsque les gens parlent rapidement. Comment comprendre les gens lorsqu'ils parlent vite? Premièrement, il y a trois choses qui expliquent pourquoi les gens parlent vite. Premièrement, il y a ce qu'on appelle de l'enchaînement, linking. Puis je vais vous donner un exemple après. Il y a les contractions, contractions. Et finalement, il y a les sons abandonnés, dropped sounds. Maintenant, voici un exemple de l'enchaînement. I like to eat apples. I like to eat apples. Si on dit cette phrase sans enchaînement, on aurait I like to eat apples. Mais personne ne parle comme ça. Ça donne l'impression qu'on parle comme un robot. On va enchaîner les mots, les lier. Donc on dit I like to eat apples. Voici quelques exemples de contractions. He's going to see his mom. He's going to see his mom. He's, c'est la contraction de he is. Gonna, c'est la contraction de going to. Normalement, en anglais écrit, on évite les contractions. Par contre, dans le langage courant, lorsqu'on parle anglais, on les emploie souvent. Enfin, Santa Claus and his elves. Voici quelques exemples de sons abandonnés. Santa Claus and his elves. Le T dans Santa se prononce pas. Le D dans and se prononce pas. Et le H dans his ne se prononce pas dans le langage rapide. Santa Claus and his elves. Maintenant, je vais vous donner des conseils pour vous habituer à comprendre l'anglais rapide. Maintenant, voici les 4 conseils. Premièrement, songs with lyrics, des chansons avec les paroles. Vous pouvez aller sur YouTube ou Spotify et taper une chanson que vous aimez en suivant les paroles de cette chanson. Deuxième conseil, stories with closed captions, des histoires avec les sous-titres codés. Ça pourrait être une émission de télévision où on active les sous-titres codés. Ça pourrait être un conte en ligne, une histoire avec le texte. Le but, c'est de développer votre oreille au son de la langue en comparant ce qu'on attend avec ce qu'on voit à l'écrit. Ensuite, learn some basic rules. Apprendre quelques règles de base. Comme j'ai dit tantôt avec l'exemple de Santa Claus, le T après le N ne se prononce pas. C'est une règle qui dit que lorsqu'on a un N puis un T collés ensemble, le T ne se prononce pas dans le langage courant, au moins en anglais américain et canadien. Et enfin, listen, listen, listen. Écoutez, écoutez, écoutez. Plus qu'on écoute l'anglais, plus qu'on va le comprendre. Puis c'est un conseil utile pour n'importe quelle langue. C'est énormément d'écoute. Donc, bonne chance avec tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bonne journée à tous. Goodbye. Thank you.